Je suis Patrice Diakité. Dans cette vidéo, nous allons continuer la deuxième partie, réussir ton oral devant le jury de VAE. Nous avons vu lors de la vidéo précédente le rôle et la mission du jury. Nous allons voir donc dans cette vidéo ce que le jury recherche concrètement. Il est important de se poser la question car il faut savoir que le jury a une certaine attente. Et cette attente doit, en tout cas le candidat, le postulant à la VAE, doit s'exercer et travailler pour qu'il puisse répondre concrètement aux attentes du jury. Parce que s'il ne le fait pas, il sera de facto éliminé. Et vous l'aurez compris, ce n'est pas l'objectif. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est que dans la manière dont nous allons nous exprimer, donc face au jury, il faudra s'entraîner, s'engager à ce que notre discours soit clair et concis. Pourquoi? Parce que si notre discours n'est pas clair et concis, le jury va sentir qu'au fond, le candidat, il va ressentir que le candidat est confus, qu'il ne sait peut-être pas particulièrement de quoi il parle. Il va juger qu'il n'est pas structuré. Et de ce fait, finalement, cela va créer des red flags. Et de ce fait, le jury risque de se poser des questions sur la candidature et cela risque de porter préjudice au candidat. Donc, de plus, lorsque vous évoquerez une situation, une mission que vous avez vécue, il faudra éviter d'être superflu. C'est-à-dire qu'il faudra être le plus clair possible et ne pas donner des détails qui n'apportent rien à vos propos, qui n'apportent rien à votre diplôme, en tout cas à votre volonté d'avoir ce diplôme. Donc il faut être vigilant sur cet aspect-là. Le deuxième point intéressant et à retenir, c'est que à chaque fois que vous allez vous exprimer, ça c'est le conseil que je donne systématiquement, c'est de toujours illustrer vos propos par un exemple. Si on doit prendre un cas précis, vous n'allez pas vous contenter de dire je suis un bon manager. Ce n'est pas suffisant. Il faut expliquer en quoi vous êtes un bon manager. Qu'est-ce qui fait de vous un bon manager? Comment managez-vous vos équipes? Et c'est en donnant des exemples dans ce sens-là que vous allez montrer que oui, vous êtes un bon manager. Sinon, c'est ce que j'appelle moi du blabla. Souvent, lorsque je corrige des livrets 2, je marque blabla, blabla, blabla. Blabla, c'est quand on annonce des choses sans en avoir des preuves concrètes. Et les preuves concrètes, lorsqu'on s'exprime à l'oral, c'est en donnant des exemples, c'est en donnant des détails. Et c'est un aspect dont tiendra compte le jury. C'est pourquoi, lorsque vous exprimez, lorsque vous évoquez une compétence, une qualité, toujours l'accompagner d'un exemple réel que vous avez vécu. Parce que si dans cette partie, vous inventez une histoire, une situation, et bien systématiquement ça va vous revenir en plein visage parce que le jury va s'apercevoir finalement que vous n'avez pas réellement vécu cette situation. Le dernier point que nous allons voir dans cette vidéo, c'est votre capacité à argumenter. Le jury pourra peut-être vous citer une situation et vous demander comment vous auriez réagi face à cette situation-là. L'objectif du jury ici, c'est de valider si oui ou non, si vous êtes quelqu'un de souple, d'adaptable ou de flexible. Donc dans ce cas-là, le jury va chercher à déceler quelle est votre capacité à expliquer et à argumenter les choses. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, ce qui sera important ici, c'est d'argumenter comment en donnant des exemples concrets. Et c'est vraiment une partie primordiale, systématiquement illustrer
vos propos.